Salut à tous, content de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait très longtemps maintenant que j'avais pas posté de vidéos ici. Vous êtes assez nombreux à me demander de refaire des vidéos sur la pêche du bar du bord. Et puis c'est sûr, je vais en refaire. Je vais essayer aussi de filmer un peu en kayak là, parce que j'ai installé un petit système là pour me filmer lors de mes sessions kayak. Donc je vais essayer de vous partager des vidéos dans les semaines et les mois qui viennent. Mais c'est vrai que là, je me concentre pas mal sur la chaîne Ultimate Fishing. Donc c'est vrai que ma chaîne perso, voilà, elle a perdu grandement en activité. Donc aujourd'hui, je vais pas vous montrer de pêche. En fait, je vais reprendre un petit peu l'activité sur ma chaîne, on va dire en commentant un petit peu une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, que certains d'entre vous ont peut-être vu. C'est une vidéo qui a été postée par Abdella, qui a la chaîne YouTube La Baraque à Bar, que je vous conseille grandement parce que c'est vrai que voilà, c'est un gars qui partage beaucoup ses parties de pêche, qui fait vraiment beaucoup de poissons du bord. Donc c'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de vidéos sur la pêche en bateau et celle sur la pêche du bord, elle manque un petit peu. Donc bon, voilà, moi c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté, mais je vais reprendre là-dessus. Mais voilà, donc n'hésitez pas. La chaîne, de toute façon, la chaîne d'Abdella, je vais la mettre dans les descriptions. C'est La Baraque à Bar. Vous allez pouvoir trouver ça sur YouTube sans souci. Et en fait, il a posté une vidéo il y a quelques jours là pour dire qu'il avait cassé sa canne Tenryu malheureusement. Et puis moi, je suis désolé pour toi, Abdella, mais ça arrive. Et en plus là, c'est une casse assez bête. J'ai vécu ça aussi il y a quelques années. Donc voilà, cette vidéo là, elle a engendré quand même pas mal de commentaires. Et puis voilà. Et je voulais un petit peu y réagir sur différents points. Je vais vous montrer juste l'introduction de la vidéo que je vais intégrer là et puis vous pourrez aller voir la vidéo dans son ensemble après si ça vous tente. Je vous montre ça et puis on reprend après. Salut tout le monde, je suis dévasté. Vous ne rêvez pas. Ma 73e est cassée en deux. Hier soir en rentrant de la pêche, je l'ai posé sur la fenêtre comme d'habitude pour le rinçage et tout ça. En rentrant dans la maison, hop, je ferme le volet roulant, j'entends 5 ans. 5 ans passés avec elle. Aucun souci au bord de l'eau, pourtant je crapahute comme vous savez. Pêche intensive. Mais c'est comme ça. Plus de 73e pour moi. Donc maintenant, je vais bien voir ce que je vais faire. Quel rachat je vais effectuer. Je l'ai acheté il y a 5 ans, avant que mon premier naisse, mon premier garçon. Donc on verra comment ça va évoluer sur la chaîne. Donc les images qui vont suivre, forcément, c'est ça que je voulais dire. Ce sont les derniers poissons de ma vie que j'ai pris avec cette canne. Donc je vais vous demander un maximum de pouces bleus, honnêtement, s'il vous plaît. Un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Pour cette magnifique canne qui m'a quitté malheureusement. Jour de deuil pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Elle a fait son temps et puis bon, c'est bête de la casser comme ça. Vraiment, je suis vraiment dégoûté. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Ok, je pense que vous avez compris le problème. Voilà, donc ceux d'entre vous qui ont déjà été faire un petit tour dans les commentaires, ils ont vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi et puis qui en ont appelé à Ultimate Fishing un petit peu pour voir ce qu'on pouvait faire pour aider Abdella en disant que c'est quelqu'un qui pêche beaucoup avec nos produits, qu'il les met vraiment beaucoup en avant aussi et c'est certain. Et puis pour tout vous dire, j'avais pas attendu cette vidéo là et puis la casse de sa canne pour prendre contact avec Abdella et le remercier pour ce qu'il faisait et puis pour la mise en avant de nos produits. Donc voilà, mais bon là je profite un peu de cette vidéo là aussi pour répondre à ceux d'entre vous qui ont posté des commentaires sur sa chaîne. Je voulais répondre sur plusieurs points. On va commencer par parler de la garantie parce que la garantie à vie des cannes Tenryu, c'est quelque chose qui a été quand même pas mal traité dans les commentaires et puis il s'est dit des choses qui sont tout à fait vraies et d'autres qui sont un petit peu fausses. Donc je vais faire un tout petit point là-dessus et puis après on va parler de ce qu'Ultimate peut faire pour Abdella parce qu'il mérite un petit geste. Je suis tout à fait d'accord avec vous et puis on finira, je ferai un petit point après sur la canne en question. Mais voilà, donc la première chose, c'est la garantie des cannes Tenryu. Donc les cannes Tenryu, c'est vrai qu'elles sont garanties à vie, par contre elles sont garanties en usage normal, c'est-à-dire en pêche.
et dans les critères qui sont déterminés sur la canne, donc les critères de puissance de lancer. Donc sur chaque canne, vous avez indiqué la puissance minimale, la puissance maximale. Donc il faut que la canne soit utilisée dans ce cadre-là. Et il y a aussi les puissances de ligne. Donc les puissances de ligne, c'est la taille minimale de résistance de ligne qu'on peut utiliser avec. Donc ça, à la limite, on pourrait aller en dessous, mais la canne, elle est vraiment faite pour pêcher correctement à partir de cette classe de ligne-là, et la classe de ligne maximale. La classe de ligne maximale, c'est celle au-dessus de laquelle, si on pêche avec une tresse ou un fluorocarbone qui a plus de résistance que ce qui est indiqué sur la canne, on va dire notre pratique avec ce matériel-là va présenter des risques pour la canne. Donc la canne, elle est garantie dans le cadre de l'usage que nous, on a conseillé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, si vous cassez votre canne accidentellement, comme ça a été le cas pour Abdella, comme moi ça a été déjà le cas pour moi, j'en ai cassé une dans une portière de voiture, c'est vraiment tout bête. On y fait attention pendant des années, et puis un jour on fait un peu moins attention, et puis on la casse comme ça. La garantie, elle va pas s'appliquer. Par contre, ça veut pas dire qu'on va pas faire un geste par rapport à ça. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment avoir un petit mot par rapport à ça, parce que j'ai vu quelques commentaires en disant tu devrais dire que tu l'as cassé sur un poisson et tout ça. Bon, je comprends la frustration qui peut engendrer à ça, et puis se dire voilà, j'ai envie de continuer à pêcher avec ma canne. Voilà, je comprends le truc. Maintenant, sachez que les cannes, quand elles sont examinées chez nous au service après-vente, on voit alors pas forcément la cause exacte de la casse de la canne, mais on est capable de faire la différence entre une canne qui a explosé parce qu'elle avait peut-être un souci au départ. Voilà, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive. Une canne qui aurait pris un choc auparavant durant, je sais pas, le transport de la canne. Voilà, dans votre voiture, vous faites pas attention, il y a un petit choc, et puis après, c'est empêche qu'elle va finir par casser. Ça, on arrive aussi à peu près à déterminer à quoi ressemble ce style de casse-là. Et on voit par contre qu'une canne qui a été écrasée par un volet roulant, comme c'était le cas là, ou sur laquelle on a fermé une porture de voiture, on voit que les fibres ne sont pas cassées du tout de la même façon. Donc ça, j'aurais tendance à vous dire que ça passe pas en SAV, ces choses-là. Donc on le voit tout de suite, ce genre de casse-là. Et nous, quand la personne est honnête et nous dit j'ai cassé la canne, j'ai fait une bêtise, j'ai cassé la canne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le remplacement de l'élément qui a été cassé. Donc parfois il y a des cannes monobrin, donc là c'est toute la canne. Parfois c'est des cannes multibrin, donc il y a juste un brin à changer. Et nous en fait on va proposer à son détaillant de lui remplacer cet élément-là à prix coûtant pour nous. Donc voilà, donc nous on va pas prendre de marge du tout dessus, et souvent le détaillant qui gère le SAV, parce que nous on le gère pas du tout en direct, c'est vraiment, faut passer par votre détaillant pour gérer le SAV. Et souvent le détaillant, si vous êtes vraiment honnête avec lui, vous lui dites bah c'est de ma faute, voilà, il va aussi en général faire un petit geste pour essayer de vous faire vraiment un tarif minimum. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais beaucoup moins que racheter une canne neuve. Et je dirais ce serait bête d'essayer de nous mentir et qu'on dise bah non, là on vous croit pas. C'est sûr, on voit sur la canne qu'elle a été cassée parce qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus ou qui s'est fermé dessus. Et là, à ce moment-là, on fera pas le geste de vous remplacer le truc à prix coûtant si vous avez essayé de mentir sur le truc. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Et du coup, Abdella, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir ton détaillant, de lui dire exactement ce qui s'est passé, et lui il va prendre contact avec nous, et on va te faire comme on le fait à tout le monde, hein. Là c'est pas un geste spécial pour toi, c'est vraiment ce qu'on fait à tout le monde. On va proposer au détaillant de lui remplacer l'élément à prix coûtant. Donc voilà, ça c'était la première chose. Après, j'ai bien noté, c'est vrai que pour tous les fans de la chaîne La Baraque à Bar, c'est sûr que voilà, il y a une promo de nos produits qui est énorme sur la chaîne. Voilà, je sais que Abdella, pour en avoir discuté avec lui, il le fait pas pour vouloir avoir des choses gratuites ou gagner quelque chose, mais juste parce qu'il aime vraiment le matériel. Et c'est sûr que nous, ça nous aide, hein, forcément, quelqu'un qui parle des produits, qui montre comment ça marche en utilisation, qui fait voir du poisson, surtout pris du bord avec nos produits.
forcément ça crée des ventes. Et pour ça, moi je voulais profiter un peu de l'occasion pour voilà, pour lui proposer un petit cadeau. Donc ça, moi je vais prendre contact avec Abdella parce qu'il faut qu'on discute un petit peu du type de matériel qu'il aime, mais voilà, il y aura du nouveau matos que nous on va lui offrir et puis bah, peut-être qu'il le montrera sur la chaîne, peut-être pas. Ça c'est pas le problème, c'est lui qui verra ça. Mais oui, j'ai bien noté. De toute façon, c'était dans mon intention bien avant qu'il casse cette canne-là de le faire, de lui offrir un petit truc pour voilà, pour le remercier pour son activité sur la chaîne. Donc ça, c'était la deuxième chose dont je voulais vous parler. Et la troisième, alors c'est une petite réaction, je le fais vite fait, j'en profite par rapport à ça. Je voyais qu'il y avait des personnes quand il parlait de remplacer sa canne qui comparaient Tenryu à d'autres marques. Alors il y a d'excellents modèles dans d'autres marques, moi je les connais pas tous parce que j'essaie de me concentrer sur le matériel Ultimate Fishing pour pouvoir le conseiller, pour pouvoir en parler, répondre aux questions que vous nous posez. Mais oui, il y a plein d'autres choses et il n'y a pas que Ultimate Fishing dans la vie, il y a d'autres choix. Donc je comprends tout à fait ceux qui donnent d'autres conseils dans les commentaires. Par contre, je voyais quelque chose, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui essaient de comparer la canne, la 73e en particulier, à ce qu'ils voient dans d'autres marques. Et qui parlent de... je parle pas uniquement sur cette vidéo-là, mais en général, et qui parlent de critères de résonance, qui disent, voilà, j'ai une canne d'une autre marque qui coûte moins cher et qui est au moins aussi sensible, voire plus sensible. Du coup, Tenryu, je me pose des questions, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 73e, c'est la canne la plus vendue depuis des années chez Tenryu. Par contre, ça n'a jamais été la canne la plus sensible, et loin de là, elle est vraiment pas faite pour de la sensibilité. C'est pas du tout ce qu'on a essayé de développer avec. Et je pense que si vous voulez comparer une canne Tenryu avec d'autres modèles de cannes d'autres marques, sur le point de la sensibilité, c'est surtout pas la 73e qu'il faut choisir pour ça. L'intérêt de la 73e, c'est une action qui est très progressive. C'est une canne qui est pas super rapide, elle est un petit peu rapide en pointe sur les lancers, mais c'est pas une canne qui va avoir une grosse détection des touches, des contacts avec le fond. Alors dans 90% des cas et des types de pêche, on n'a pas forcément besoin de plus de détection que ça, mais dans certains cas, voilà, la détection c'est très important. Et dans ces cas-là, c'est pas du tout la 73e qu'il faut choisir chez nous. L'avantage de la 73e, c'est qu'elle permet de pêcher avec des bas de ligne très fins et que l'action qui est assez souple pendant le combat de la canne va vraiment accompagner les rushs des poissons et qu'on peut sortir des très gros poissons avec des fils très fins. Moi, c'est l'avantage principal que je vois à cette canne-là, c'est, on va dire, une fois que la touche a eu lieu et que vous avez ferré le poisson. C'est là qu'elle devient magique, cette canne-là. Avant, pour tout ce qui est maniement, pour tout ce qui est détection des touches, il y a 40 modèles chez Tenryu qui sont largement supérieurs à la 73e. Vraiment, la 73e, là où elle est magique, c'est quand vous voulez sortir un poisson de 5 kg avec un bas de ligne de 20 centièmes. Personnellement, j'ai jamais vu une canne qui faisait ça. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Je pense que c'est une erreur d'essayer de comparer la sensibilité des Tenryu avec d'autres marques en prenant, pour exemple, la 73e qui est vraiment pas faite pour ça. Voilà, c'était la petite réaction sur différents points là par rapport à la vidéo d'Abdella. Pour conclure, ceux d'entre vous, ils sont bien moins nombreux sur ma chaîne que sur la chaîne La Baraque à Bar, mais parmi les abonnés chez moi, voilà, qui sont un peu frustrés que je mette moins de vidéos, si vous connaissez pas la chaîne La Baraque à Bar, voilà, je vous incite vivement à aller regarder ça parce que voilà, il y a des super vidéos très régulières en pêche du bord, donc n'hésitez pas, allez-y. Allez, le lien de la chaîne La Baraque à Bar, il est en dessous dans la description. Allez, ciao et à bientôt, la prochaine fois on va à la pêche.